Lina a 23 ans. Elle vient tout juste d'obtenir son master en management et commence son premier CDI dans une grande entreprise en région parisienne. Sérieuse, ambitieuse et toujours souriante, elle rêve de gravir les échelons et un jour de fonder une famille. Yacine, lui, a 29 ans. Il a débuté dans le BTP comme chef de projet avant de se convertir dans le secteur de la finance. D'apparence calme et posée, c'est un homme réfléchi, rigoureux et discret sur sa foi. Il n'est pas du genre à se perdre dans des discussions inutiles. Quand il veut quelque chose, il s'en donne les moyens. C'est un jour de printemps pendant une réunion d'équipe que leurs regards se croisent pour la première fois. Yacine l'observe. Elle est à l'aise, confiante, souriante. Il est immédiatement touché par sa prestance, mais aussi par sa pudeur et son professionnalisme. Mais Yacine n'est pas comme les autres. Il ne veut pas jouer à ces jeux modernes. Il veut faire les choses proprement. Alors, quelques jours plus tard, il décide de poser un geste. Un geste respectueux, mais clair. C'est en entrant dans son bureau qu'elle remarque un post-it posé à côté de son ordinateur. Sur le papier, il est écrit « Peux-tu me donner le contact de ton mahram afin que l'on puisse faire plus ample connaissance ? Yacine, bureau 34 ». Lina reste sans voix. Elle n'a jamais été approchée de cette manière, elle est même intimidée. D'habitude, ce sont des regards insistants, des messages sur LinkedIn ou des invitations à boire un verre. Mais là, c'était différent. Elle sent son cœur s'accélérer. Elle aussi le trouve charmant, posé. Il dégage quelque chose de rassurant. En rentrant chez elle à la fin de la journée, elle décide de faire des doha afin de demander à Allah de la conforter dans son choix. Dans son cœur, sa décision est prise. Elle veut rencontrer Yacine et faire connaissance avec lui. Après 2 semaines de réflexion, elle décide avec beaucoup d'angoisse d'en parler à son frère aîné. Celui-ci appelle immédiatement Yacine. Il propose qu'ils se voient tous les trois dans un lieu public afin de détendre l'atmosphère dans un premier temps. Quelques jours plus tard, la rencontre a lieu. Ils discutent de tout. Leur vision du mariage, leurs objectifs, leurs valeurs, leurs limites, et très vite, une chose devient claire. Yacine et Lina sont compatibles. Après la 6e Moukabala, Yacine ne veut pas traîner. Il formule clairement son intention de vouloir marier Lina. Autour d'un beau repas, les deux familles rient, échangent, se découvrent. L'ambiance est chaleureuse. Tout semble parfait. Lina est heureuse. Elle a l'impression de vivre un rêve éveillé. Mais au fond d'elle, une petite voix murmure. C'est trop beau pour être vrai. Et elle avait raison de se méfier. Car Yacine porte en lui un lourd secret. Un passé qu'il n'a jamais eu le courage de le révéler. Un passé qu'il croyait être enterré. Certains silences finissent toujours par parler. Et parfois, ce n'est pas que le début qui compte. C'est la manière dont on choisit d'écrire la suite.